Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de terminer cette semaine avec vous chaque jour en vous motivant, en vous boostant, en faisant aussi également cette référence au texte biblique qui nous invite chaque jour à faire un pas de plus. Aujourd'hui, j'aimerais que nous fassions également un pas de plus. Tu as une décision à prendre. Reste avec moi, je t'en dis plus. Aujourd'hui, la pensée du jour se trouve dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà, je vous parlais d'une décision à prendre. Alors, n'hésitez pas à me donner dans le chat, à me dire dans le chat si vous avez dans votre vie une décision à prendre, laquelle serait-ce ? Alors, il y en a qui vont réfléchir, waouh, si j'avais une décision à prendre, compliqué, hein, ça marche. J'aimerais vous lire, vraiment. Alors, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Je me ferai un plaisir de vous répondre le cas échéant si jamais il y a des choses qui débordent. Mais ça ne débordera pas. Dans le texte que nous venons de voir, combien de combats vous avez menés dans votre vie? Vous avez combattu le bon combat, mais avec la foi, donc avec cette confiance indissoluble dans les promesses du Christ. Et je vous félicite, je te félicite pour ça. Et je t'invite encore à ne pas baisser les bras. Même si aujourd'hui tu es encore dans des difficultés, ne baisse pas les bras, reste accroché au Christ. Mais il nous invite, en tout cas Timothée ici, à prendre une décision. Et cette décision-là, tu l'as entendu, à saisir la vie éternelle. Oups! Ah oui, nous pouvons saisir la vie éternelle, Timothée. Et il est fier de nous dire, oui, toi qui m'écoutes, tu peux saisir, tu peux prendre, tu peux faire tienne cette vie éternelle. Ok, mais comment je dois faire pour saisir cette vie éternelle? Saisir la vie éternelle, c'est de vivre comme si vous êtes déjà sauvés, les amis. J'ai envie de dire que, comme un auteur assez connu, moi j'ai la tête au ciel et j'ai les pieds sur la terre, ok? C'est-à-dire que mes pensées sont déjà au ciel. Donc les petites tracasseries, même si ça peut nous impacter, allez, c'est bon, ok, d'accord, demain c'est un autre jour. De toutes les manières, j'attends simplement que mon sauveur revienne et puis tout ça, ce sera réglé. C'est finalement vivre une vie différente. Saisir la vie éternelle, c'est faire comme si vous êtes déjà aujourd'hui au ciel. Même si vous avez des douleurs, des rhumatismes, de l'arthrose, un cancer également, vous êtes en fin de vie, Dieu t'invite à saisir cette vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est-à-dire que Dieu t'a interpellé, il t'a dit, toi qui m'écoutes, attrape la vie éternelle. Saisis-la parce que je te la donne aujourd'hui et maintenant. Ah oui, donc vous comprenez bien que la solution, la réponse à ma question est là. S'il y avait une décision à prendre, ce serait celle-là. Saisir la vie éternelle. Nous sommes fiers, pour la plupart d'entre nous, d'avoir été debout devant peut-être une assemblée, peut-être lever la main droite ou mettre la main droite sur le cœur en disant « Oui, je m'engage à suivre le Christ ». Très bien, ça c'est une excellente démonstration de notre profession de foi. Mais nous avons maintenant un pas à faire, saisir cette vie éternelle. Je te conseille en tout cas de la saisir maintenant et de ne surtout pas la lâcher. Voilà les amis, un combat à mener, une décision à prendre dans ta vie. Alors, je vais vous lire parce que vous avez répondu potentiellement à ma question, mais n'hésite pas à partager et surtout à t'abonner si ce n'est pas le cas. N'hésite pas, comme ça tu auras les petites notifications chaque matin, tu auras une pensée du jour pour te booster, pour te permettre également de voir le texte biblique différemment. Merci pour tout ce que vous faites, merci pour vos encouragements également et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, à demain pour une nouvelle pensée du jour.